Antonin, alors félicitations, tu es l'heureux lauréat de cette compétition majeure, le championnat de France Duplicate 2023. Est-ce que tu peux nous faire part de tes impressions? Et tout d'abord, c'est le quantième titre exactement? Alors, huitième titre sur mon palmarès, acquis de haute lutte. Je m'attendais à un championnat assez facile après la toute première après-midi où les favoris sont tombés les uns après les autres dans les pièges. Et je pensais mener un dimanche assez tranquille. Et puis en fait, j'ai eu affaire à un Gérard Baucon survolté qui m'a tenu en respect jusqu'à la fin. Et bravo à lui, je dois dire que je me suis employé pour acquérir ce titre. Et alors ton négatif au final est de 4 petites unités. Est-ce que tu peux nous commenter le seul coup des 5 parties que tu as lâchées? Je crois que c'est un mot de 4 lettres. Oui, alors ciao en collante quasi intégrale pour 32 alors que j'étais bloqué à 28. C'est une place que j'avais préparée mais pas avec ce mot-là et franchement avec un tirage très potable entre les mains. Mon objectif était de chercher le Scrabble en priorité. Donc on va dire que j'ai mal négocié ce coup-là, mais je tenais absolument à chercher les appuis en 8 lettres, et le sec aussi. Donc voilà. Après le Vichy assez désastreux où j'ai pris à chaque fois un Scrabble dans les gencives et juste ça à chaque tournoi, j'étais vacciné et je voulais éviter de tomber dans les mêmes travers. Donc là, c'est une belle revanche, une nouvelle ligne à ton palmarès. Tu peux nous faire part de tes prochains objectifs? Alors, prochain objectif, c'est un peu surfer sur cette vague où je sais qu'on est dans la dernière année de l'ODS, que les mots nouveaux ne sont plus vraiment nouveaux, que par conséquent, je maîtrise bien le vocabulaire. En plus, je mène un travail de révision pas exhaustif mais assez régulier, qui font que par exemple sur des coups comme schlingue ou cypriote, ce sont des mots que j'ai révisés il y a peu de temps, donc j'étais pas du tout surpris à l'annonce du top. Et j'aimerais profiter de cette configuration pour aborder les championnats du monde à Bulle sous le meilleur angle possible. Très bien. En espérant que Nigel Richards ne fasse pas partie des inscrits. Nous saurons assez vite si tel est le cas ou non. Alors, et c'est une question que se posent tous les joueurs néophytes. Quand on arrive comme ça à enchaîner des parties au top, quel est c'est le fruit d'un entraînement intensif. Est-ce que tu peux nous faire part tout d'abord le nombre d'heures par semaine que tu consacres au Scrabble, et au-delà de ça, on souhaite connaître le secret du champion. Est-ce que tu peux nous livrer le tuyau d'Antonin? Alors, il n'y a pas vraiment de tuyau. Je dirais que c'est beaucoup de l'expérience et comme dirait le regretté Patrick Epingard, qui avait une analyse de notre sport cérébral. On est plus dans la récognition, c'est-à-dire se retrouver dans un schéma avec un tirage plus ou moins déjà rencontré, une grille qu'on essaie de maîtriser au mieux, et on est plus dans les retrouvailles avec un schéma de réflexion déjà vu ou abordé. Et doublé de ça, ma grosse faiblesse, c'est la sûreté de vocabulaire. Donc c'est précisément ce sur quoi je travaille actuellement. C'est-à-dire, je consacre au final assez peu de temps à l'entraînement, je dirais une demi-heure par jour, guère plus. Donc je suis un assidu des parties fédérales sur Dupli-Jeu, que je joue consciencieusement presque tous les jours. Donc voilà, c'est une bonne demi-heure de travail. Et j'en profite sur les tirages qui me posent un peu souci, de réviser les flexions, de vérifier les mots qui étaient peut-être sous-top ou sous-sous-top. Bref, d'explorer toutes les failles de vocabulaire, et je me fais un petit fichier de révision sur Excel que j'alimente en continu. D'accord, écoute, merci pour cette belle analyse. On te sait aussi adepte du Scrabble classique.
Tu as eu quelques beaux résultats. Tu étais à Golbet d'ailleurs avec au final, je sais plus, c'était 6e ou 7e, une belle place. Qu'est-ce que tu penses de cette formule de jeu? Est-ce que tu peux nous livrer ton analyse, ton sentiment sur le Scrabble classique qui est en train de se développer de plus en plus? Qu'en penses-tu? Alors, moi j'ai toujours été finalement très, très accroché par la formule classique, puisque je revendique même le titre de premier numéro 1 mondial du classique, puisque j'ai gagné le tout premier tournoi homologué au Festival de la Bresse en juillet 2004. Donc je suis un vieux de la vieille dans la formule. J'aime beaucoup le côté stratégique et tactique que ça comporte, et le côté aussi psychologique du mano à mano avec son adversaire. Et je dois dire, un peu comme on observe des très bons champions de duplicate qui s'illustrent en classique, et moi je trouve qu'on peut faire la transition du duplicate vers le classique assez facilement. L'avantage que des joueurs confirmés en duplicate ont en classique, c'est d'avoir le maximum de solutions possibles desquelles choisir pour le coup d'après. Et c'est la partie que je préfère, c'est-à-dire quel est le meilleur choix, quel est le meilleur coup à jouer en attendant la pioche d'après. C'est vrai qu'on ne se pose pas ces questions en duplicate. Au duplicate, c'est le mot qui rapporte le plus de points. Là, il y a différents paramètres qui sont à prendre en compte en classique. Alors justement, j'ai une question à ce sujet. Dans une répartition des 3 critères qui sont d'une part la maîtrise du vocabulaire, d'autre part la stratégie et enfin, on va dire, le facteur chance, quelle est ta pondération des critères ? Je dirais que au fond, ce qui me guide en classique, c'est je suis plus dans une analyse où je mesure mon écart de score avec mon adversaire. Je maîtrise donc en conséquence les ouvertures si je suis en tête. Et je dirais, ce qui prime pour moi, on ne l'a pas évoqué, mais c'est la gestion du reliquat, qui est absolument essentielle à mes yeux dans les parties classiques. Entendu. Et donc, allez, risque-toi pour le facteur chance, parce que c'est une objection qui est régulièrement avancée. J'ai pas bien joué en classique parce que je n'ai pas eu de chance. Alors, on va prendre un cas très concret à Golbet. Je suis revenu dans les tout premiers à 2 rondes de la fin. Et là, j'avoue, la chance m'a totalement quitté sur les 2 dernières parties où je rends 300 et quelques points sur les 2 dernières rondes, c'est-à-dire vraiment un score faible. Donc oui, le facteur chance, ça existe, et quand le hasard s'en mêle et nous donne des tirages beaucoup moins glorieux que son adversaire, c'est rageant. Mais j'ai aussi eu des victoires un peu chanceuses sur des rondes au championnat de France à Golbet, qui n'étaient pas forcément dans la poche. Donc oui, ça compte. J'estime que pour gagner le titre, il faut quand même avoir une petite portion de réussite. Je ne sais pas, on va quantifier ça à 15 ou 20%. D'accord. Effectivement, force est de constater de toute façon, en analysant les palmarès du Scrabble classique, les meilleures compétitions, championnat de France, championnat du monde, eh bien, ce sont très souvent les mêmes joueurs qui s'illustrent et qui montent sur les plus hautes marches du podium. Peut-être un dernier mot pour terminer cette interview. On te connaît un partenaire attitré en paire. Tu as joué à de nombreuses reprises avec lui. Est-ce que à Bulle, quel sera ton partenaire? Est-ce Thierry Chinchol? Oui, absolument. C'est pas un secret. J'adore jouer avec Thierry. On se complète à merveille. C'est pas toujours couronné de succès. C'est vrai que les titres ou nationaux ou internationaux nous échappent depuis quelques années. Mais c'est un plaisir renouvelé que de s'associer avec Thierry. Et nous retenterons en effet notre chance à Bulle dès cet été. Parfait. Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Antonin. Félicitations pour ce 8e titre de champion de France. Bon courage pour demain à l'occasion du Blitz, parce que là aussi, on te sait adepte. Certains te surnomment le Lucky Luke
du caramel. Donc à toi de nous démontrer une énième fois que cette réputation n'est pas usurpée, mais on a confiance en toi. Très bonne compétition demain. Merci. Et puis au plaisir de te retrouver. Au revoir Antonin. Merci, au revoir.